Bonjour et bienvenue à tous sur la page Facebook des mathématiques en couleur. Aujourd'hui, on va voir la dérivabilité et l'utilité de la dérivabilité pour le calcul des limites. Donc, au début, on va définir la dérivabilité en une valeur a, où a appartient à f. Si f est une fonction définie sur a et sur un intervalle de la forme a moins h, a plus h, c'est-à-dire que la fonction est définie à gauche de a et à droite de a. On dit que f est dérivable en a si et seulement si on a la limite quand x tend vers a du taux f de x moins f de a sur x moins a égale L, égale un nombre fini qu'on note f' de a. La limite du taux f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a égale un nombre L, alors on dit que la fonction est dérivable. Et si une fonction est dérivable, alors la limite de f de x moins f de a sur x moins a égale f' de a, où f', c'est le nombre dérivé de cette fonction en a. On peut aussi avoir une deuxième définition ou bien une autre possibilité pour montrer qu'une fonction est dérivable en a en faisant un petit changement de variable. On pose x moins a égale h. Donc, si x moins a égale h, alors x égale a plus h. On transpose x égale a plus h. Et si x tend vers a moins a égale 0, et donc h tend vers 0. On a une autre possibilité pour montrer qu'une fonction est dérivable en a, c'est calculer la limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0, et on doit trouver donc une limite finie pour dire que la fonction est dérivable. Et cette limite-là finie est notée f' de a. Et donc, toujours, la dérivabilité, c'est une forme indéterminée du type 0 sur 0. Alors, vous voyez ici, f de a moins f de a, c'est 0, a moins a, c'est 0. Souvent, quand on a une forme indéterminée du type 0 sur 0, quand on calcule les limites, quand x tend vers un nombre, bien sûr, on pense souvent à déterminer cette limite en utilisant la dérivabilité d'une fonction. Voici trois théorèmes des cours pour les terminales. Théorème numéro 1, la limite de ln x sur x moins 1 quand x tend vers 1 égale 1. La limite de ln 1 plus t sur t quand t tend vers 0, c'est égal à 1. Là, on va voir que c'est la même limite. Et la limite de ex moins 1 sur x quand x tend vers 0, c'est égal à 1. Et toutes les trois sont des formes indéterminées du type 0 sur 0. E0, c'est 1 moins 1, c'est 0, sur 0, ça fait forme indéterminée. Là aussi, ln1, c'est 0, 1 moins 1, 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Là aussi, t égale 0, ln1, c'est 0, sur 0. Donc, les trois limites sont des formes indéterminées, 0 sur 0. Donc, quand on a une limite du type 0 sur 0, on pense souvent à utiliser la dérivabilité d'une fonction. On va essayer donc de démontrer ces trois théorèmes qui sont des théorèmes du cours. On doit les apprendre, on peut les utiliser directement dans le calcul des limites. Et ces limites sont très répandues, comme vous le voyez sur les limites qu'on a sur ma chaîne YouTube. Allez, on va montrer que la limite de ln x sur x moins 1 quand x tend vers 1, c'est égal à 1. Bon, on sait que la fonction ln est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Si elle est dérivable sur 0 plus l'infini, elle est aussi, en particulier, elle est dérivable en 1. Si elle est dérivable en 1, alors on a limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale f' de 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc f, c'est la fonction ln, f de x égale ln x. On calcule la dérivée, f' de x égale 1 sur x. On calcule f de 1. F de 1, c'est ln 1, c'est 0. F' de 1, c'est 1 sur 1, c'est aussi égal à 1. D'où la limite, puisque la fonction est dérivable en 1, limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égale à f' de 1. En remplaçant f de x, c'est ln x, ln1 moins ln1, f de 1. ln1, c'est 0.
sur x moins 1 quand x tend vers 1 égale f' de 1. Donc, f' de 1, c'est égal à 1, et d'où la limite de ln x sur x moins 1 égale 1. Et c'est un théorème qu'on peut utiliser directement dans les exercices, puisque c'est un théorème du cours, et sa démonstration se fait donc en utilisant la dérivabilité. Deuxième limite, c'est un théorème aussi, la limite de ln 1 plus t sur t, ou bien 1 plus x sur x, ou bien 1 plus h sur h, quand h tend vers 0, c'est égal à 1. Cette limite, c'est la même. Théorème 2 découle du théorème 1 avec un petit changement de variable. Regardez, donc on a cette limite-là, on l'a déjà démontré, c'est le théorème numéro 1. On va poser donc x moins 1 égale t. X moins 1 égale t. Et donc x égale 1 plus t. D'où, on sait que la limite de ln x sur x moins 1 quand x tend vers 1 égale 1, ça équivaut que ln x est égal à 1 plus t, x égale 1, ln 1 plus t sur t. Bien sûr, si x tend vers 1, si x tend vers 1, 1 moins 1, ça fait 0, t tend vers 0. D'où cette limite et celle-là sont les mêmes, elles sont équivalentes en faisant tout simplement un petit changement de variable en posant x moins 1 égale t. Donc, on retient aussi avec la couleur ln 1 plus t sur t quand t tend vers 0 égale le nombre 1. Et ln x sur x moins 1 quand x tend vers 1, c'est égal au nombre 1. Ce sont des formes indéterminées, 0 sur 0, mais ce sont des théorèmes qu'on peut utiliser directement dans les exercices, puisque ce sont des théorèmes du cours. Pour la fonction exponentielle aussi, il y a cette limite qui est la limite de ex moins 1 sur x. On vous demande de trouver la limite de ex moins 1 sur x quand x tend vers 0. Bien sûr, e0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. C'est pour cela qu'on pense à la dérivabilité de cette fonction. F de x, on pense donc f de x égale ex, f' de x égale ex. On sait que la fonction exponentielle est dérivable sur R, en particulier, elle est dérivable en 0. Donc, on calcule f de 0, c'est 1. F' de 0, c'est aussi E0, c'est 1. D'où la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale f' de 0, puisque la fonction est dérivable. Donc, ex moins E0 sur x moins 0, ça nous donne limite de ex moins 1 sur x, qui est égal à f' de 0, et f' de 0 égale 1. D'où la limite de ex moins 1 sur x, quand x tend vers 0, c'est égal à 1. Voici donc les 3 théorèmes sur les limites des fonctions en utilisant la dérivabilité de la fonction ln ou bien la dérivée de la fonction exponentielle. Voilà, je vous donnerai aussi quelques exercices en utilisant la dérivabilité d'une fonction dans les prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.